Et le dernier, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prête. Parce que si je vous dis que, en fait, il a genre, j'aurais même jamais eu l'idée de le prendre. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mon méga haul de printemps-été où je vais vous présenter donc les 10 parfums que j'ai achetés ces derniers temps, enfin que j'ai achetés. Alors, il y en a 4 qui étaient sur ma wishlist, oui il y en a 4 qui étaient sur ma wishlist que j'ai acheté et les autres ce sont des cadeaux, donc c'est des parfums qui n'étaient pas sur ma wishlist, ouais il n'y en a aucun qui était sur ma wishlist, mais c'est des parfums franchement que je suis très contente d'avoir, bien sûr, et surtout quand c'est un cadeau ça fait encore plus plaisir, parce que ça permet d'agrandir sa collection encore plus rapidement je dirais. Donc ouais il y a 10 parfums. Et la semaine dernière, je vous ai présenté les brumes parfumées et je vous ai dit ma senteur du jour, je compléterai le layering que j'ai fait. Donc je vous avais présenté cette brume Victoria's Secret Cheese Cream Cloud pardon, dans la vidéo de la semaine dernière. Et je vous avais expliqué que l'idée du layering m'était venue de la tenue que je porte aujourd'hui. Donc j'ai un t-shirt blanc pour la référence Cheese Cream Cloud et j'ai un pantalon de jogging vert clair, je sais pas si vous voyez, couleur pistache. Donc là vous avez peut-être deviné, Yum Pistachio Gelato. Donc voilà, les earrings du jour, ces deux là, qui sont vraiment pour moi dans la même famille, un peu fleuris, aériens, très légèrement gourmands, plutôt côté crème fouettée, pas hyper sucré. Sympa pour le printemps-été je trouve. Voilà, je dirais quelque chose de sympathique, franchement inspiré par la tenue. Et je disais, suivez-moi sur Instagram parce que tout ça je le partage sur Instagram tous les jours, ce que je porte, des layering, etc. Instagram le voit en premier je dirais. Donc on va commencer la vidéo. Donc les 4 premiers parfums que je vais vous présenter, ce sont les parfums que j'ai achetés moi-même et qui étaient sur ma wishlist. Voilà, je fais vraiment au mieux pour rester fidèle à ma wishlist, à part bien sûr les brumes parfumées parce que ça, il n'y a pas de wishlist vraiment pour ça, je les prends vraiment quand je les trouve. Le premier je l'ai partagé la semaine dernière, c'était ma senteur du jour, la vidéo, non pas la vidéo de la semaine dernière pour le coup, mais la vidéo avant, et c'est Inara Oud. Donc Inara Oud qui était sur ma wishlist comme je dis, qui est la petite sœur, disons, de Shagaf Oud. Donc un oud, mais il est plus fruité et plus léger que Shagaf Oud. Pour moi, c'est un bon oud pour commencer, pour débuter dans le oud quand on n'est pas trop sûr, parce que Shagaf Oud c'est quand même fort, et ça a une forte tenue, une forte projection. Voilà, ça annonce sa présence. Là, on est sur quelque chose de plus friendly, je dirais, de plus facile à apprivoiser. Je l'ai acheté à, il me semble, 22 € sur le site de Notino. Ils l'ont toujours d'ailleurs et je pense qu'il y a bien d'autres sites qui l'ont. Vraiment pas cher, n'hésitez pas à le tester. C'est un 55 ml. La semaine dernière, enfin la dernière vidéo, je me souvenais plus, j'arrivais pas à voir en fait, mais c'est un 55 ml pour 22 € si vous voulez vraiment essayer. Dans la famille du oud, je vous conseille de commencer par ça. Et déjà c'est moins cher que Shagaf Oud et comme je dis c'est moins polarisant, c'est moins difficile que Shagaf Oud. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, franchement j'ai un plus gros coup de cœur depuis que je l'ai en fait quand je l'ai mis sur ma wishlist, je l'aimais bien mais depuis que je l'ai, je le kiffe. C'est Chanel Chance au Tendre. En fait, j'ai sorti plusieurs fois à l'aéroport et je me suis dit ouais c'est un petit parfum sympa, mais avec ce profil là il va jamais durer. Bah disons j'ai menti. Il dure, mais c'est incroyable, genre sur la peau, il me reste presque toute la journée déjà. Et sur les vêtements, je le sens genre le lendemain encore, il est 24 heures facile. Et vous voyez c'est un fruité.
Il y a une note de coin, je crois qu'il y a du pamplemousse aussi. Il y a aussi un côté un peu fleuri. C'est hyper féminin. Ça, c'est vraiment le summum de la féminité pour moi. Mais c'est sympathique, c'est joli. Ça, c'est une jolie fille sympa. Vous voyez, la fille qui est sympathique avec tout le monde, qui a toujours le sourire. Pour moi, c'est ça. Vraiment. Et puis, autant, voilà, c'est quelqu'un qui est charmant, qui met ça. Et ça, pour moi, bien que, à mon avis, il performe, il brille pendant les périodes chaudes, ça, pour moi, c'est un parfum qui se porte toute l'année. Parce qu'il a vraiment une belle performance. Malgré, en fait, ce profil qui est assez léger, assez fruité. Il n'y a pas d'ambre, il n'y a pas de choses comme ça où on se dit c'est ça qui va ancrer le parfum. Il tient vraiment très très bien pour ce que c'est et ouais, conquise. Du coup maintenant j'aimerais bien, la prochaine fois que j'irai à l'aéroport d'ailleurs je testerai Chance eau fraîche parce que j'entends beaucoup de gens en parler en ce moment. Ça doit être à peu près la même chose mais avec un côté plus agrumes, donc j'irai bien parce que agrumes c'est pas forcément mon truc. Et là on va rentrer dans ces deux parfums de niche qui étaient sur ma wishlist. Le premier, c'est Angel Share. Et ça, j'avais mis dans l'onglet communauté que j'allais l'acheter parce que j'avais trouvé une bonne occasion chez Sephora où c'était moins cher que le site, sur le site de Kilian. Et waouh! Mais vraiment, qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais ça, clairement, c'est pas le truc que tu mets tous les jours. Ça, tu mets ça quand t'as un événement, genre tu vas, t'es quelqu'un, tu mets ça. Mais waouh, c'est côté un peu... Déjà, je suis quasiment sûre, franchement, la note Apple Pie dont tout le monde parle, je la sens. Donc je comprends pas comment c'est pas en fait mis dans les notes, par exemple sur Fragrantica. Mais ouais, c'est un Apple Pie sur lequel vous avez versé de l'alcool, quoi. Vous l'avez fait flamber limite votre Apple Pie. Et le côté cannelle, et c'est pour ça que là, depuis, je suis à la recherche du beurre Fenty, là, édition limitée qu'ils avaient fait sortir pour Noël. Parce qu'il y a apparemment un côté cannelle et les deux ensemble, c'est apparemment magique. Je sais que là, j'étais sur le site Fenty hier. Enfin, j'ai reçu une newsletter et il y avait le beurre que moi j'ai à la vanille qui était sorti pour la Saint-Valentin. Il est disponible sur le site de Fenty. Et j'ai vu qu'ils avaient mis la photo de l'autre, mais qui n'était pas disponible. Donc j'ai mis genre prévenez-moi quand c'est disponible parce que j'ai l'impression qu'ils vont le remettre en ligne et ce serait super parce qu'apparemment celui-là il est encore mieux que le vanille. Donc j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus et comme ça je mettrai un layering avec ça et chef's kiss. Et le dernier qui était sur ma wishlist, mais pour le coup c'est vraiment totalement un achat à l'aveugle, mais je vais m'expliquer. C'est Fèves Délicieuses. Alors, je vais m'expliquer. Pourquoi j'ai pris Fèves Délicieuses en achat à l'aveugle. Bon, déjà, je vais pas vous mentir, j'ai pas payé plein prix. Je l'ai racheté à quelqu'un qui ne l'aime pas. Qui l'a acheté et qui ne l'aime pas. Donc, je l'ai pas acheté sur le site de Dior. Donc, je l'ai payé moins cher. J'ai payé presque moitié prix. Mais c'est aussi et surtout parce que, apparemment, il va être discontinué. Donc, je me suis dit, si j'attends de pouvoir le sortir en France quand je pars fin d'année, limite, il n'y en aura plus disponible. Et là, j'aurais bien les boules. Donc, après, la question que je me pose, c'est est-ce que je l'aurais acheté si j'avais senti avant? J'aurais peut-être pas payé plein prix, mais j'aurais acheté, ouais, à moitié prix. Je suis pas énervée parce que, en fait, la première fois que je l'ai sorti, ça peut vous paraître dingue, hein, mais la première fois que je l'ai sorti, en fait, il m'a rappelé un insecticide qu'on met parfois ici en Côte d'Ivoire. Parce que, je vais pas vous mentir, il est très beau. Il est très sucré, il est très gourmand, mais il y a une pléthore de notes, on sait pas ce qu'on sent, hein. Il y a vraiment de tout, c'est le marché, c'est ce parfum, c'est un peu comme Yum, Pistachio, Gelato, et je crois Angel de Mugler aussi, apparemment, il y a une note 1, hein. Il y a une liste interminable de notes, c'est un peu la même chose. Donc, mais c'est un beau gourmand, c'est un beau sucré, il faut vraiment aimer le sucre, mais si j'avais payé plein pot, je l'aurais pas acheté à l'aveugle, c'est clair, mais je suis contente de l'avoir, surtout s'il est discontinué, je me dis au moins je l'ai. Voilà, donc là on a fini les 4 que j'ai acheté moi-même, et on va passer sur ceux qui m'ont été offerts. Donc le premier, c'est Paradoxe de Prada.
Donc un parfum dont j'avais parlé plusieurs fois en disant qu'il était vraiment beau. Je l'ai mis dans plusieurs de mes vidéos. Signature Scent Worthy, etc. etc. Et je reviens pas dessus, il est magnifique. C'est un beau fleur blanche. Moi je sens surtout la fleur d'oranger qui est maintenant une de mes fleurs préférées tout court. J'ai failli dire fleur blanche, mais fleur préférée tout court. Il est aérien, il est léger, il est un petit peu sucré, hyper féminin. Pour moi, il passe toute l'année. C'est vraiment, je pense qu'il a été fait pour plaire au maximum. Avec ça, vous pouvez pas déranger. Je pense pas que ce soit le genre de parfum que vous offrez et la personne n'est pas contente. Il est plaisant, quoi. Ouais, voilà. Ça et Chance au tendre, pour moi, c'est des achats à l'aveugle, faciles, sans problème, plaisants, si vous voulez faire un cadeau. Donc, sublime. Ensuite, on a Tom Ford. Donc, je l'ai présenté les deux en même temps parce que les deux sont hyper connus. Bitter Peach et Lost Cherry. Et Lost Cherry, je sais que je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'allais le recevoir bientôt. Ça a pris un peu plus de temps parce que le temps que ça vienne. Mais hyper contente. Bitter Peach. On a vraiment là, au nez, on a vraiment le côté alcool, je sais plus ce que c'est, si c'est du cognac ou quoi, un côté vétiver et la pêche. C'est vraiment pas un parfum qui est sucré pour moi, il est très unisexe celui-là. Il est superbe pour les journées chaudes à mon avis. Et après la tenue est pas dingue sur celui-là, je trouve. Au bout de 2-3 heures, il disparaît. Après, c'est peut-être aussi qu'il est nouveau parce que je sais que moi, la première fois que j'ai senti, c'était à l'aéroport de Dubaï. Et pendant tout le vol, je le sentais. Donc je me dis, là en plus, il y a pas longtemps, j'ai vu sur Instagram une astuce. Quand vous recevez un parfum et qu'il y a une mauvaise performance, une mauvaise tenue, vous le sprayez 2-3 fois et après vous l'enfermez au noir, dans le noir pardon, pendant 2-3 semaines au moins, et après apparemment la performance remonte. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs parfums comme ça que moi j'ai remarqué, je les ai utilisés, après je les ai laissés, après ils ont pris du corps. Et bon, Lost Cherry, vous savez, qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau, franchement, c'est celui qui a commencé la folie des parfums à la cerise, mais c'est justifié, c'est une belle cerise sucrée, un côté un peu alcool, comme ça, bousy, comme on dit. Et je me souviens, quand j'étais au Nigeria en décembre, il me semble, j'ai déjeuné avec une dame qui avait mis ça, tout le déjeuner, j'étais comme ça. Elle sentait trop, trop bon. Mais en même temps, pour pas vous mentir, quand j'ai senti Love Fest Burning Cherry, c'est ça que ça m'a rappelé. Donc si vous n'avez pas envie, surtout que maintenant là, honnêtement, j'aurais jamais acheté ça moi-même. Parce que vu les prix, ils ont craqué leur slip chez Tom Ford. Mais vu les prix, prenez la Fest Burning Cherry si vous voulez un peu ce style-là. Je dis pas que c'est un dupe à 100%, mais ils sont très très similaires. Hein. Franchement, j'ai mis side by side. Il y a des différences, mais franchement, si vous avez l'appétit pour Lost Cherry, prenez Love Fest, honnêtement. Ensuite, j'ai un autre Tom Ford que je suis bien contente d'avoir aussi, mais qui n'est pas de la collection privée, c'est la collection normale. C'est Noir pour femmes. Alors pourquoi je suis contente de l'avoir? Parce qu'il est discontinué en fait. Cette version-là, femme, je sais qu'ils ont le noir normal qui est dans un flacon un peu plus carré, qui est apparemment la version homme, mais apparemment en fait c'est la même chose. Mais celui-là, il m'a beaucoup intriguée. À chaque fois que je le voyais sur les réseaux sociaux, mais comme je vous dis, il est introuvable, donc je le cherchais même pas. Parce que en fait, c'est un parfum qui est très mystérieux, mais il est aussi très sucré. Il a une note de kulfi, de ce que j'ai entendu, qui est une glace ou un dessert indien, un peu épicé comme ça. Ça me fait penser un peu à genre un chai latte, quelque chose comme ça, mais dark quoi. Et la semaine dernière, je suis sortie et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça, les earrings avec Lost Cherry. Donc j'ai commencé par ça parce qu'il est beaucoup plus fort, je trouve. Et j'ai mis Lost Cherry, genre juste 2-3 sprays dessus. Pendant toute ma soirée, je me sentais comme une reine parce que je sentais trop bon et genre sucré, mais pas trop, genre mystérieux et tout. C'était juste dingue. Ensuite, l'avant-dernier parfum qui m'a été offert et qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Oud Bouquet de Lancôme. Alors Oud Bouquet de Lancôme, je suis très contente, même si c'est vrai que je m'étais acheté une Inara Oud, donc j'aurais pu m'en passer entre guillemets parce que Shagaf Oud est un bon dupe de Oud Bouquet.
Mais la vérité, pour avoir senti Chaka Food, il y a quand même quelque chose de plus raffiné dans Oud Bouquet. C'est un oud rose. La combinaison oud et rose comme ça, c'est assez connu. Mais là, en plus, on a le côté praline. Ça me rappelle aussi beaucoup Tabac Rose de BDK que j'ai testé, que j'ai surkiffé. Et si vous voulez un bon dupe en dehors de Chaka Food, parce que Chaka Food, quand même, il commence à être très cher, c'est Oud Mood de Lattafa. Parce que Oud Mood de Lattafa, j'ai la brume pour les cheveux et c'est la même chose. Donc là, je peux vous dire que je suis refaite. Je vais faire brume pour les cheveux, ça. Je vais peut-être finir avec quelques sprays de tabac rose pour avoir ce côté un peu plus intéressant du tabac. Mais ouais, je suis trop contente, je suis refaite. Et j'ai entendu aussi il y a quelques jours qu'apparemment ils sont en train de discontinuer cette gamme-là chez Lancôme. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dans une vidéo, j'étais là genre, mais ils discontinuent tout en ce moment, c'est quoi le problème? Donc ouais, hyper contente. Et le dernier, vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prête. Parce que si je vous dis que, en fait, genre, j'aurais même jamais eu l'idée de le prendre, Blanche Bête. Alors pourquoi je dis j'aurais jamais eu l'idée de le prendre? Parce que c'est un parfum fleur blanche. En veux-tu, en voilà. Que quand j'avais lu ou entendu des trucs, il y en a qui disaient que c'était similaire à un Montblanc Signature, j'étais là, ah, vomir, à vomir, parce que Montblanc Signature, je ne peux pas. Mais honnêtement, si j'avais acheté à l'aveugle moi-même, j'aurais pas regretté. Il est magnifique, c'est-à-dire que franchement, on hype beaucoup de parfums sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est vraiment justifié. En fait, pour pas vous mentir, là, quand je sens comme ça, la première fois que je l'ai senti quand je l'ai reçu, ça vient aussi dans une boîte qui est assez mignonne. Il y a la boîte et après vous avez un pochon noir et tout, que j'ai rangé, mais quand j'expose, je n'utilise pas. Parce que il y a des boîtes comme ça, je les trouve tellement bêtes en général, je les balance direct. Mais cette boîte-là, je la trouve quand même bien. Il y a 2-3 boîtes comme ça que je garde de temps en temps après. Je sais pas, j'en fais rien hein, après. Quand il y en a des nouvelles, je les jette. Mais en fait, la première senteur comme ça, j'ai un côté de fleur qui m'a rappelé les fleurs que j'ai dans Hypnotic Poison. Ou dans, du coup, Jet as the Gun, qui est à peu près la même chose. C'est la première chose que ça m'a rappelé. Mais quand je l'ai porté, la magie que ça a fait sur ma peau, j'ai eu un côté, donc vous avez les fleurs blanches, mais des fleurs blanches, pas mémères, pas dégueu, des fleurs blanches genre crémeuses. Et vous avez un côté lacté. Je sais que sur les notes, il y a une note de lait, mais moi je ressens un truc comme du lait de coco. C'est genre fleurs blanches, aériennes, voluptueuses, lait de coco. Et vous avez le côté musqué, donc, qui lui donne encore plus de légèreté, qui lui donne un côté féminin. Et enfin, étonnamment ou pas, parce qu'il y a quand même des ingrédients de qualité dedans, il tient du feu de Dieu. Mais que ce soit sur peau ou sur vêtements, j'en ai pour des heures et des heures et des heures. Sur vêtements, je le sortais pendant au moins 2 jours. Sur peau, ça m'a fait toute la journée tranquille. La première fois que je l'ai mis, et depuis, j'ai peut-être mis que 2 fois depuis que je l'ai. Mais ça, franchement, je vais même pas vous mentir. Ça, déjà, vous le voyez, vous le sentez, ça c'est un parfum de mariée. C'est un parfum de mariée. Je pense que franchement, je sais que l'idée derrière, c'était l'odeur d'une licorne. Ouais, pour moi, ça c'est un parfum qui est magique, qui est féerique. Vous voyez, c'est un truc de... Ouais, vraiment un truc de fée, de mariée. Non. Je suis tombée amoureuse. Honnêtement, je suis tombée amoureuse. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, cette deuxième partie de mon méga haul avec tous les parfums. Même si, c'est comme je disais, je les ai pas tous achetés moi-même. Il y en a plusieurs, plus de la moitié, qui sont des cadeaux. Et franchement, je suis hyper contente. Que ce soit de mes achats personnels, mais surtout, en fait, des cadeaux. Parce que c'est des parfums qui n'étaient pas sur ma wishlist. C'est des parfums que j'aurais pas acheté moi-même. Et de me retrouver avec plusieurs comme ça qui sont des vraies beautés. En vrai, il n'y en a aucun que je peux dire que je regrette. Aucun. Ils ont tous leur place. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun qui est similaire à quelque chose que j'ai déjà. Vraiment, ils ont tous leur place dans ma collection. Et ça, c'est vraiment super. Et voilà.
Là, franchement, je suis trop contente. Donc dites-moi vos derniers achats parfums, s'il y a des parfums qui sont sur votre wishlist que vous allez vous prendre dans pas longtemps, parce que je ferai l'update wishlist, je vais essayer fin juin, comme ça on aura les 6 premiers mois de l'année qui seront passés. Mais franchement je suis hyper fière de moi de vraiment rester dans les clous avec ma wishlist, même si c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai fait sortir et des choses que j'ai rajoutées, donc je ferai l'update. Mais ouais, là, hyper contente. En plus, j'ai bien rangé mon meuble. Il est super maintenant. Il est sur 2 étagères, tout ça. Mais d'ici la fin de l'année, je pense que je serai sur 3 étagères. Mais après, je pense que je vais faire... Enfin, je me vois pas honnêtement aller à genre 150 parfums. Je pense que ce serait un peu trop, en tout cas pour moi. Mais ouais, hyper contente. Donc partagez-moi en commentaire vos derniers achats parfums, comme je disais, parfums de votre wishlist que vous allez prendre dans pas longtemps, s'il y a des parfums que je vous ai présentés aujourd'hui, que vous avez ou qui vous intéressent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!